As-tu déjà réfléchi aux raisons qui fondent ton comportement ou tes comportements actuels? T'es-tu déjà demandé si les raisons pour lesquelles tu agissais de telle ou telle manière étaient en lien avec ton enfance? Bonjour, je suis Viviane Sinan et je te souhaite la cordiale bienvenue sur la page Connectée au succès, où les maîtres mots sont motivation, leadership et succès. Et aujourd'hui, on va parler de réflexion sur tes comportements, sur tes actions. Tes comportements d'adultes trouvent leur origine dans des événements qui se sont passés lorsqu'on était enfant. Mais pour pouvoir bien comprendre l'explication qui est liée à cela, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. On a le cerveau reptilien qui est le cerveau de la survie et donc qui est le chef d'orchestre parce que c'est là que résident toutes nos attitudes, nos activités inconscientes. Ensuite, il y a le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, et le néocortex, qui est le cerveau du raisonnement, des apprentissages, des décisions. Okay? Et la plupart des personnes sont dirigées par le cerveau reptilien, qui est le chef d'orchestre. Mais la particularité du cerveau reptilien, c'est qu'il est le siège de l'inconscient. Donc, il gouverne nos actions, mais on n'est pas forcément conscient qu'il gouverne nos actions. Alors, comment est-ce que les êtres humains donc réagissent? Je vais prendre l'exemple d'enfants qui auraient vécu des expériences et qui les reproduisaient. Donc, on parle du schéma de reproduction, par exemple. Un enfant qui, à l'âge entre 5 et 7 ans, aurait vécu certaines expériences, peut les reproduire aujourd'hui dans son comportement. Je donne l'exemple de, par exemple, pour les enfants, nos parents sont nos créateurs. Donc, ce que nos parents font pour nous, c'est bien. Pour ce que nos parents font, c'est correct. Donc, on peut reproduire les attitudes, les agissements de nos parents, comme on peut dire, si on voyait un parent, on voyait de l'inceste, on voyait de l'alcool, on voyait de la violence, ça peut se reproduire. Ou on nous disait, ne fais pas ci, ne fais pas ça, on va le reproduire. Il y a aussi le schéma de fuite. Le schéma fuite, c'est que tu as peut-être vécu une situation ou un accident de la circulation et l'enfant associe conduire une voiture égale accident. Donc, adulte, cet enfant-là ne va pas vouloir conduire. Cet enfant-là ne va pas vouloir prendre la voiture parce que pour lui, il a associé ça à un événement traumatisant qui est l'accident de la circulation. Donc, ça, c'est un exemple de schéma de fuite. Donc, schéma de reproduction, schéma de fuite ou également schéma de compensation. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui court après l'argent peut être quelqu'un qui, dans son enfance, a vécu des situations de manque à la maison. Donc, il veut compenser cette situation-là en s'investissant aujourd'hui à 100% dans les affaires, à chercher de l'argent pour ne jamais en manquer, au point où il néglige peut-être sa vie de famille, il néglige d'être présent pour son épouse, il néglige d'être présent pour ses enfants. Donc, une expérience vécue par le passé impacte l'attitude que tu as aujourd'hui, soit par compensation, par reproduction ou par fuite. Ça peut être aussi évitement, un schéma d'évitement.
Le schéma d'évitement, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est que il y a eu une situation qui s'est passée quand tu étais plus jeune. Peut-être que tu as vu un adulte ou une personne de ton environnement faire une situation donnée et toi, en grandissant, tu décides que, par exemple, parler en public, c'est quelque chose de fragilisant. Donc, ça joue sur ton estime de soi. Tu ne peux pas parler en public. Ou on t'a dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas là, ne va pas comme ça. Au point où, rendu adulte, ton attitude, pensant naturellement, tu penses naturellement que c'est ton attitude normale, mais ça tire sa source dans ce que tu avais vécu quand tu étais enfant. Ok? Donc, il est bon que de temps à autre, tu fasses cet exercice parce que si ton attitude est dictée par quelque chose que tu as vécu quand tu étais enfant, donc une blessure ou un traumatisme de ton enfance dont tu n'es pas guéri, considère que tu as encore l'âge de cet enfant-là dans tes agissements. Donc, il faut que tu passes de cet âge d'enfant à l'âge d'adulte pour pouvoir développer et t'exprimer naturellement de la façon dont tu es. Parce que la réaction que tu développes actuellement est la réaction de l'enfant blessé. Donc, pour pouvoir être toi, pour pouvoir agir de manière authentique, tu as besoin de te réconcilier avec cet enfant. Donc, tu as des comportements inconscients que tu adoptes, mais qui ont un lien avec certains événements dans ta vie d'enfant. Il serait bon que tu prennes quelquefois le temps de t'arrêter pour aller regarder à ces situations qui se sont passées pour voir est-ce que c'est des schémas d'évitement, des schémas de fuite, des schémas de reproduction ou des schémas de compensation que tu appliques. Si tu veux plus d'informations, tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo ou tu peux m'envoyer un message privé et ensemble, on pourra aller plus loin avec toi pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même et de déployer ton plein potentiel. Je te dis, on reste connecté parce que le meilleur est à venir. À la prochaine.